le bon père Chaminade, comme on l'appelait à Bordeaux, nous a quittés en 1850. Le père Chaminade a été béatifié en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II, en même temps que d'autres figures de l'Église importantes, notamment le bienheureux pape Jean XXIII, qui va être canonisé avec le pape Jean-Paul II au mois d'avril, et puis aussi le pape Pie IX, le pape de l'Immaculée Conception. Le pape François nous conduit avec la barque de Pierre au large. Et le pape Jean-Paul II, le jour de la béatification du fondateur de la Société de Marie et de la famille marianiste, s'est appuyé sur ce passage d'évangile. Il s'agit d'aller au large pour une pêche miraculeuse, évidemment, car les œuvres de Dieu sont toujours admirables. Pourquoi ce don à l'Église du père Chaminade au lendemain de la Révolution française? Eh bien, le père Chaminade a été touché par la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est comme une parole d'amour, comme une lettre d'amour de Dieu à son peuple. Le père Chaminade va être touché par cette parole et va vouloir offrir une réponse à Dieu, une réponse de foi. On peut dire que le charisme qui est le sien, c'est un charisme de foi. La foi du cœur, selon son expression. Et quand Jésus dit « Je suis venu jeter le feu sur la terre », nous pouvons bien sûr penser à cette rencontre de Moïse avec le Dieu vivant, avec le buisson ardent. « Je suis, m'a envoyé », dira Moïse. Dieu est sensible à la détresse de ses enfants. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Le père Chaminade, dans la grâce de Moïse, comme tout baptisé est appelé à épanouir sa grâce, a vécu le drame d'une persécution religieuse. Je le revois, d'après certaines descriptions, en train de bénir discrètement les prêtres qui montent à l'échafaud, passant par les rues de Bordeaux. Et lui, caché dans un habit de laïc, accompagnait cette réalité de manière pastorale, discrètement, permettant ainsi d'offrir à ces prêtres qui allaient guillotiner un signe de la tendresse de Dieu par leurs frères. Voyez-vous, le père Chaminade a été touché par cette parole. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et c'est ainsi que le père Chaminade propose cette foi du cœur. Et cette foi du cœur nous rattache à cette réponse d'amour du peuple de Dieu à son Créateur, à son Dieu, dans l'Alliance, qui est le credo de l'Église. Ce credo qui a été vécu comme une grâce, évidemment. L'Esprit Saint vous conduira vers la vérité tout entière, avait dit Jésus. Et au fil des siècles, peu à peu, l'Esprit Saint déploie le contenu de la révélation qui nous est donnée en Jésus, le Seigneur de l'univers. Et ce credo de l'Église va être le noyau dur à partir duquel se structure tout dans le cœur du Père Chaminade et dans le cœur de ceux qui l'invitent à la foi pour offrir une réponse d'amour à Dieu le Père. On peut dire que le credo est comme cette lettre de l'épouse à l'époux qu'est Dieu. Ainsi, le Père Chaminade va inviter les nouveaux croyants, les recommençants, à vivre une réponse d'amour. Et cette réponse d'amour va se déployer dans une réalité nouvelle, la famille de Marie,
avec des personnes consacrées,